Bonjour et bienvenue au Pays des Possibles, le podcast qui vous ouvre la voie vers l'esprit d'entreprendre et la liberté. Je suis Noémie Richard, depuis 2017, je suis coach certifié et entrepreneur et ma mission est de vous guider dans la transition professionnelle qui vous épanouira vraiment à travers une approche globale alliant introspection et structuration pour vous permettre d'oser la liberté d'entreprendre dans l'épanouissement et la réussite. Je vous donne les clés pour accéder à votre propre puissance et à votre plein potentiel. Mon but, vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi vivre une vie plus libre et plus épanouie. Si ce podcast vous plaît, merci de tout cœur de le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un gentil commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Savoir que ce podcast vous inspire est le plus important pour moi. Alors voici tout de suite un nouvel épisode au Pays des Possibles. Est-ce possible d'avoir un meilleur équilibre de vie lorsque nous faisons le choix de nous lancer dans l'indépendance, dans l'entrepreneuriat? Vaste sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour que nous abordions ce sujet intéressant et ô combien important de l'équilibre de vie et de en quoi l'entrepreneuriat peut nous permettre d'améliorer notre équilibre de vie. Alors, c'est un sujet important et c'est un sujet qui, en règle générale, est aussi un sujet moteur qui fait qu'on prend la décision finalement de quitter le salariat pour rejoindre l'entrepreneuriat. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est un petit peu emprisonné dans un rythme de vie qui nous est imposé, qui est un petit peu trop effréné, enfin où on a le sentiment de courir après notre vie plutôt que de vraiment être maître et moteur de notre vie, plutôt on la subit. Et donc, à ce moment-là, la décision de rejoindre la voie de l'indépendance résonne de plus en plus fort dans notre tête. Moi, typiquement, pour vous parler aussi un petit peu de mon histoire, ça a été clairement le cas pour moi, c'est-à-dire que j'ai toujours eu l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, ça a toujours fait partie des choses qui me trottaient dans la tête, mais effectivement, la décision, enfin, disons que les choses se sont accélérées notamment au moment où j'ai eu mon premier enfant. Donc ma fille, moi, est née en 2015. Et lorsque je suis revenue de mon congé maternité, les choses avaient vraiment switché dans ma tête. Et j'ai souvenir de mon responsable à l'époque qui m'avait dit, tu sais, Noémie, quand on devient parent pour la première fois, notre système de valeurs évolue. Et en général, on revient dans la vie professionnelle avec un regard sur notre carrière qui est différent, qui a évolué. Et les priorités, d'un coup, ont basculé. Et j'avais porté une oreille attentive, mais bon, voilà, assez furtive à ce que m'avait dit mon responsable à l'époque. Et quand je suis revenue après mon congé maternité, j'ai vraiment pris conscience de la force de ses propos et de l'importance de ce qu'il était en train de me dire. Et effectivement, quand je suis revenue, donc j'avais un regard qui était complètement différent sur ma carrière, mais surtout, au-delà de ça, parce que j'ai toujours, ma vie professionnelle fait partie des points importants de ma vie, mais par contre, l'équilibre, le rythme qui était le mien était plus du tout en accord avec le rythme que j'avais envie de vivre. C'est-à-dire que je voulais être plus présente pour ma fille et c'était trop compliqué. Enfin, avec mon job, c'était assez conflictuel dans ma tête. En tout cas, il y avait des zones de friction parce que je ne pouvais pas être à la fois la professionnelle que je voulais et la maman que je voulais. Et puis, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant en 2017. Enfin, j'ai eu mon fils en 2017. Et là, ça a été vraiment la révélation pour moi de dire, voilà, je ne peux plus avancer professionnellement et donc dans ma vie avec un équilibre qui est à ce point-là un équilibre de souffrance pour moi, c'est-à-dire un équilibre qui n'était plus du tout équilibré, en tout cas pour mon épanouissement. Donc je comprends, enfin c'est effectivement une source de motivation pour décider de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, pour renouer avec des domaines de vie qui étaient moins prioritaires pour nous à un moment donné, mais qui peuvent redevenir prioritaires. Je donne les exemples des enfants, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être avoir envie de s'engager dans le bénévolat, une activité de loisirs ou sportive dont on veut qu'elle prenne plus d'importance, l'envie de voyager, voilà ce genre de choses qui peuvent venir en conflit, en contradiction avec une vie de salarié. Alors,
Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur. Donc, est-ce que vraiment le fait de devenir indépendant nous permet de mieux équilibrer notre vie? Donc, avec le recul, je peux vous dire que oui, absolument, c'est effectivement un bon moyen de retrouver un meilleur équilibre de vie. Mais, j'ai envie de mettre un bémol, mais en sachant exactement ce qu'on entend par équilibre de vie. Et c'est un mot équilibre de vie qui peut vraiment porter à confusion. Donc j'aimerais qu'on prenne un instant pour se poser dessus et qu'on comprenne ce que ça veut vraiment dire. En fait, avoir une vie équilibrée ne veut pas dire qu'il faut que tous les domaines de vie, ma vie sociale, familiale, professionnelle, personnelle, associative, soient ex aequo en termes d'énergie, de temps, d'investissement, etc. Avoir un bon équilibre de vie, ça veut surtout dire avoir l'équilibre qui nous épanouit à ce moment-là de notre vie, à l'instant T de notre vie. Et ce qui m'équilibre, moi, aujourd'hui, avec deux jeunes enfants en bas âge, par exemple, avec le lancement de mon entreprise, n'est pas forcément ce qui va m'équilibrer dans 5 ans, dans 10 ans, quand mes enfants auront grandi, quand mes aspirations professionnelles vont évoluer, etc., ou quand mon projet évoluera. Donc, c'est important déjà de se dire que l'équilibre, il est d'une part dépendant de soi-même, de qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans cet équilibre. Peut-être que je me sens équilibrée à passer plus de temps euh, à faire du sport que du temps à travailler. Et c'est parfait comme ça si c'est mon propre équilibre qui m'épanouit. Donc, c'est déjà important de savoir qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux équilibré dans votre vie et à quoi il va ressembler cet équilibre. Et moi, plutôt que de parler d'équilibre de vie, j'aime bien parler de mode de vie. C'est-à-dire quel est le mode de vie qui véritablement va vous épanouir. Un exemple aussi concret qui me vient, ça va être par exemple si vous avez l'envie de beaucoup plus voyager, eh bien ça va être important que vous ayez un mode de vie qui vous permette de pouvoir voyager quand bon vous semble, quand l'envie se fait sentir et quand vous sentez que c'est le moment pour vous de partir en voyage. Donc, être capable de bien identifier le mode de vie que vous voulez vivre, ou si vous voulez avoir une vie plus écologique, dans des respects de valeurs écologiques, donc avec moins de transport, euh, avec plus de consommation locale, etc., bah, qu'est-ce que ça va impliquer aussi dans les choix professionnels que vous allez pouvoir faire. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? La base, en fait, de tout pour que vous puissiez effectivement mieux équilibrer votre vie grâce à l'indépendance et à l'entrepreneuriat, eh bien, c'est vraiment d'abord d'identifier quel est le mode de vie que vous voulez avoir et quel est l'équilibre de vie qui va être le bon pour vous. Sachant, encore une fois, que cet équilibre va pouvoir évoluer en fonction de vos contraintes, en fonction de votre environnement du moment, en fonction de la manière dont vous aussi vous allez évoluer. Une fois que vous aurez identifié ça, là où l'entrepreneuriat c'est magique, c'est que vous allez pouvoir construire le business model de votre activité en fonction du mode de vie que vous allez avoir envie de mettre en œuvre, envie de vivre, envie d'explorer. Typiquement, encore une fois, je vais vous donner beaucoup d'exemples, hein. Vous avez compris que dans ce podcast, j'aime bien des exemples concrets. Moi, j'ai effectivement dans le mode de vie que j'ai envie de vivre, la volonté de pouvoir travailler de n'importe où pour pouvoir décider de me déplacer, de partir en voyage lorsque l'envie m'en prend. Eh bien, je construis le modèle de mon entreprise de manière à ce que tout ne se passe pas dans un bureau physique, local, et que je sois obligée d'être présente de telle heure à telle heure pour pouvoir assurer mon activité. Je fais en sorte que mon activité puisse se dérouler de n'importe où je sois. Même si je ne voyage pas 8 mois sur 12, le fait est que, à aujourd'hui, je construis quand même mon entreprise, mon activité, de manière à me le permettre. Donc, en fait, la magie de l'entrepreneuriat, c'est vraiment que vous allez pouvoir construire le modèle en fonction de ce qui va vous épanouir et vous équilibrer vraiment. Je vous donne l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui s'était lancée dans une activité de pâtissière parce que la pâtisserie était sa passion et qu'elle avait vraiment envie de vivre de cette activité.
Sauf qu'avec la pratique, elle s'est rendue compte que finalement, l'activité de pâtisserie l'obligeait à travailler tous les week-ends, à être sur les marchés. Enfin voilà, le business model qu'elle avait choisi lui imposait d'être en activité tous les week-ends. Sauf que les week-ends, elle aspirait à d'autres choses. Elle aspirait à partir avec sa famille, ses enfants, etc. Et donc là, elle était vraiment en conflit, parce que son activité, pourtant indépendante, lui permettait pas d'être dans le mode de vie qu'elle voulait véritablement avoir. Donc, c'est important de se poser la question en amont, de savoir comment vous voulez articuler votre vie pour que votre business vous le permette. Et l'avantage aussi, le deuxième grand avantage de l'entrepreneuriat, c'est que vous allez pouvoir être flexible. Ça veut dire que si je reprends l'exemple de cette cliente qui se rend compte finalement que le modèle qu'elle a choisi n'était pas le bon, eh bien, tant pis, elle peut prendre instantanément la décision de faire évoluer son business model pour lui permettre de s'engager dans une voie qui va être plus en accord avec le mode de vie, l'équilibre de vie qu'elle souhaite avoir. Donc la flexibilité, c'est vraiment un des avantages extraordinaires de l'entrepreneuriat. La flexibilité dans la possibilité de faire évoluer son business model, mais la flexibilité aussi dans l'engagement qu'on va pouvoir donner à son activité. Ça veut dire que on peut très bien décider, par exemple, de mettre un gros coup de collier, de cravacher, de donner énormément d'énergie pendant les 3 prochains mois dans son entreprise pour générer suffisamment de chiffres et dire, ben voilà, dans 3 mois, je décide d'arrêter complètement, de plus être présent et ou en tout cas juste d'assurer mes prestations, mais de plus forcément prospecter, etc., dans le but de pouvoir vaquer à d'autres occupations, partir dans une activité bénévole, vous engager sur un championnat de cyclisme, enfin, bref, peu importe, je donne des exemples comme ça qui me viennent, mais pour vous dire, vous pouvez décider d'être vraiment flexible aussi sur l'amplitude de l'énergie que vous allez mettre dans votre entreprise et ne pas être obligé d'être constant de partir 5 semaines en congé payé parce que c'est tout ce que vous avez de votre employeur ou d'être présent au moment où votre employeur vous dit d'être présent. Là, c'est vraiment vous qui organisez votre vie comme vous le souhaitez. Bien sûr, il faut travailler, bien sûr, il faut s'engager, bien sûr, il faut s'impliquer dans son projet entrepreneurial, mais vous pouvez le faire de la manière dont vous le souhaitez. Donc vraiment, l'entrepreneuriat vous permet ça et quand vous êtes dans cette ligne-là, votre équilibre de vie, c'est finalement ce qui passe en premier et donc bah, tout va s'articuler, tout va se mettre en place autour pour vous permettre d'être dans le bon équilibre de vie. Voilà, donc vraiment, sachez aussi la dernière chose qui a de l'importance dans l'entrepreneuriat, qui va vous permettre de choisir et d'être beaucoup plus en accord avec votre équilibre de vie, c'est de vous dire que c'est vous qui allez décider de la manière dont vous allez faire évoluer votre entreprise. Je m'explique. Quand on est salarié dans une entreprise, enfin, en général, on dépend de la politique, même si on peut participer à la construction de cette politique, mais on va quand même être dépendant de la stratégie de croissance de l'entreprise qui nous emploie. Donc, et qui en général a systématiquement une stratégie de croissance. Donc, le but, c'est toujours de faire mieux, de progresser, d'évoluer dans son chiffre d'affaires, ou en tout cas dans sa rentabilité. Avec l'indépendance, vous allez vous-même être aux commandes, maître du jeu, et donc si vous avez l'envie, le souhait de réduire la croissance de votre entreprise ou de ralentir la croissance de votre entreprise pour X ou Y raison, parce que ben, là, à l'instant T, c'est pas ce qui va vous épanouir et vous avez envie de faire autre chose, eh bien vous pouvez le faire, vous pouvez prendre cette décision je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas c'est possible et vous pouvez prendre cette décision de dire, ok, là je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de ralentir un peu le business pour faire autre chose. Je ralentis et je reviendrai quand j'aurai envie de revenir. Vous n'avez pas d'engagement, si ce n'est en face de vos clients qui, eux, sont déjà engagés auprès de vous, on est bien d'accord, mais vous n'avez pas d'engagement auprès de tiers qui font que vous devez absolument être toujours dans une logique de croissance. Donc, pas de pression non plus par rapport à ça. Voilà, donc effectivement, l'entrepreneuriat, ça permet d'être maître du choix du mode de vie et de l'équilibre de vie qu'on va avoir. On reprend les rênes, on reprend les commandes de sa vie, on reprend le chemin de l'épanouissement grâce à ça. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, on est bien d'accord, mais en tout cas,
Il y a des non négociables que vous pouvez avoir, qui aujourd'hui sont difficiles à maintenir quand on est salarié, mais en tout cas, quand on est entrepreneur, c'est non négociable. Vous pouvez faire en sorte de les passer au-dessus de votre liste et de toujours euh, organiser votre vie pour assurer, pour respecter ces non négociables. Est-ce que c'est possible de ne pas travailler le mercredi quand on est indépendant pour être avec ses enfants? Oui, c'est possible. Moi, c'est exactement le choix que j'ai fait et mon activité se porte bien. J'ai pas besoin, l'obligation d'être présente 7 jours sur 7 ou même 5 jours sur 7 pour faire en sorte de développer une activité qui me convient, qui me correspond et qui m'épanouisse vraiment. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ces éléments vous auront apporté du grain à moudre pour votre propre moulin. Je vous souhaite une très très belle journée et puis moi je vous retrouve très vite pour un tout nouveau numéro du podcast Au pays des possibles. Bye bye.